Ну что, мы прилунились. Мы уже в автобусе, мы сошли с парома, устроились и начинаем движение. Мы на Сардинии. Ди бонжур. Bonjour. У него даже слов нет, он так устал. Я потом расскажу. Buongiorno. Бонжурно. Паром приходит в Порто-Торо. Это северная часть Сардинии. И сейчас мы едем по индустриальной зоне. Эта зона была заброшена. Теперь она вот так пустует уже многие десятилетия. Là, nous sommes dans la direction des îles Baléares. Hein. J'ai dit c'est pas tout à fait à côté. Hein. Mais là, nous sommes donc sur la partie nord-ouest de la Sardaigne. Donc, direction péninsule ibérique, hein, direction Espagne. Regardez ici aussi cette jolie petite baie, hein, qui est la baie qui s'appelle Tramariglio, Miocène, Crétacé, hein, donc c'est daté à environ entre 120. Ils sont très intéressants parce que moi j'ai trouvé nos calcaires ici identiques à ceux que j'ai vus chez vous au bord de... Hein, donc c'est un tunnel qui la traverse. Tandis que de l'autre côté, c'est-à-dire du côté à gauche, vous voyez un superbe, toute la baie, hein, de Porto Conte, qui est donc limitée d'un côté par le promontoire de Capocaccia, de l'autre par le promontoire qu'on voit devant nous qui s'appelle la pointe du Lit. Это известняковая скала на море, в которой море и ветер, естественно, пробил грот прямо на уровне моря. Когда погода очень хорошая, то люди на яхтах, на корабликах могут подплыть к этому гроту и даже заплыть туда. Или высадиться около грота и пройти туда дальше в грот, в глубину. Он большой. Но если море штормит, то оно заливается в этот грот. И иногда бывает поднимается очень высоко в грот, на уровень моря поднимается очень высоко, и он становится очень опасным. Vous avez internet, etc. Vous devez avoir un gros forfait. C'est quoi comme téléphone, iPhone? Ah non. Non, Samsung? Oui. Ah, il y a des Marocains, t'arrêtes. Avant de... On arrive par bateau, hein, vous voyez les bateaux d'ailleurs là, qui sont en train d'arriver hein, vers la grotte. Ou alors, il y a un autre naturel qui sont creusés et érodés hein, par l'infiltration de l'eau hein, qui descend vers la... Сан-Катраман марш dans le grotte pour чтобы спуститься. Déjà à la fin du XVIe siècle, tour espagnol, qui basait l'économie sur quoi? Sur les activités corsaires. Donc ils allaient attaquer dans la Méditerranée les villages, ils pillaient tout ce qu'ils pouvaient et surtout ils faisaient un grand nombre de prisonniers qu'ils allaient vendre ensuite comme esclaves sur les marchés arabes. Et donc voilà pourquoi
c'était un danger pour la Sardaigne qui est au beau milieu de la Méditerranée. On a dit donc c'était facile hein, d'arriver par ici. Alors les Espagnols trouvent ce système, non? Ils réalisent comme en français. Oui, à droite. Vous pouvez dire deca aussi, hein? Dec ou dec. Hein? Vous dites café dec. Dec, ça veut dire décaféiné. Hein? Pas de souci hein, pour. Ils vous comprennent hein, de toute façon. Vous dites dec. Je commence à vous raconter des choses. Hein? Moi, je fais doucement et j'attends tout le monde. Hein? Это петуния красавица. Хорошо растет. Всех цветов и расцветок. Мы пришли на обед. Франсуашечка, ку-ку. Чем нас будут кормить сегодня? Не знаю еще, подождите. На входное блюдо у нас овощи и немножечко сыра. И у нас равиоли на блюдо. Но я думаю, это не все, потому что они приносят маленькими порциями. Par-dessus, par contre, on a rajouté la suite vers le XVIIIe siècle. Mais regardez, les estrades aussi, parce qu'on fait des spectacles, des concerts. Des concerts. On voit bien déjà ici dans le cloître, non? Alors le style, on a dit, c'est le style gothico-aragonais. On a dit ça, c'est le style architectural que nous amène ici à l'île Aragonais. Et on compte Saint-François d'Assise du monde, qui s'appelle le monde de l'Averna, et on se trouve. Donc si vous le regardez, il est à l'envers. Hein. Si vous vous mettez en dessous, vous voyez justement avec le barreau catalan. Justement, le monde du royaume catalan. Mais ils sont très intéressants, regardez, aux anges. Alors il y en a qui de la fin du XVIIe siècle, tandis que là, vous voyez là, ça c'est une sculpture de Saint-François en bois qui était à l'extérieur et qu'on a voulu mettre à l'intérieur. Voilà, regardez. Et tout ça, c'est justement, c'est très joli, il est très précieux ce meuble. Je disais en fait, très attention parce que l'église qui est assez